Les essentiels du bassin, en partenariat avec les cinémas Grand Écran, La Teste, Arcachon, comme chaque semaine où je suis ravi d'accueillir et de retrouver le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors pour ce mercrredi, on a une petite exclue pour vous, monsieur Patrick. Ah oui, ça c'est des exclus comme je les aime. Voilà, le réalisateur Christophe Baratier, que je connais vraiment très bien puisqu'il a été mon premier président du jury des jeunes talents après son phénoménal succès des choristes. Les choristes en 2004. Eh bien, justement, il va nous parler de son film Les Enfants de la Résistance. Bonjour Christophe. Bonjour Rémi. Je me souviens très bien que d'avoir été le président de ce jury à l'époque me donnait une place. Enfin, j'avais l'impression, c'était pas une histoire d'ambition ni de titre, mais l'impression d'avoir une place dans la ville, une place de metteur en scène, qui était celle que j'ambitionnais. Et tout ça est arrivé et parti dans ces années-là. Et aujourd'hui, on va parler des Enfants de la Résistance. C'est tiré d'une bande dessinée. Raconte-nous un petit peu la jeunesse. On m'avait parlé de cette bande dessinée qui racontait l'histoire de 3 jeunes enfants dans un village niché au cœur de la France, non loin de la ligne de démarcation, et qui, par révolte un peu puérile, juvénile, mais en même temps par sentiment de l'injustice, décidaient de faire au début des petits actes de résistance un petit peu innocents, mais qui allaient à plus loin et mettre la main dans l'engrenage pour une chose qui devienne de plus sérieuse et de plus en plus même dangereuse. Alors Christophe, le film sort actuellement. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu es stressé, content? Non, je suis pas stressé. Je joue simplement mon futur. Ouais. Et ça veut dire quoi, jouer le futur? Il y a un objectif de nombre d'entrées. Comment ça se passe? Forcément, parce que j'aime pas dire ça parce que ça voudrait dire aux gens, je veux pas faire un appel à la mendicité, s'il vous plaît, venez voir mon film. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que nous n'avons traité que les 2 premiers albums. Il pourrait y avoir une suite alors? Ah bah, elles se sont, je la fais pressentir. Et les premières réactions du public me laissent penser qu'ils ont très envie de le voir. Merci Christophe. Merci, au revoir. Voilà, c'était un court extrait de l'interview de Christophe Baratier que vous pourrez retrouver dans son intégralité demain sur les essentiels du bassin. Voilà, le film s'appelle donc Les Enfants de la Résistance avec notamment Gérard Junior Artus et les 3 enfants. Et on enchaîne avec un deuxième film français. Il s'agit de LOL 2.0 qui a été présenté d'ailleurs en avant-première ce vendredi avec évidemment Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin et Vincent Elbaz. Exactement, film de Lisa Azuelos, qui n'est autre que la fille de Marie Laforêt et qui était déjà à l'œuvre sur le premier LOL d'ailleurs en 2009. Voilà, et Thaïs Alessandrin, comme nous disait la semaine dernière, c'est la fille justement de Lisa Azuelos. Exactement. Donc on rappelle que c'est Anne qui profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Elle a 55 ans, mais tout bascule quand sa fille Louise revient chez elle. Et il est quand même âgé de 23 ans, après un échec sentimental, et comme une surprise n'arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu'elle va devenir grand-mère. Pour les amateurs de Sophie Marceau, évidemment, ils sont nombreux. 3e film, dans un autre registre, c'est Hurlevent de Emerald Fennell avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Oui, donc là, on retrouve effectivement, pour les plus anciens, on est sur un remake moderne, on va dire, du film de 1939, Le Haut de Hurlevent. Mais là, avec la magnifique Margot Robbie, que tout le monde connaît maintenant après le succès de Barbie et Suicide Squad, et Jacob Elordi, qu'on a pu découvrir dans Pirates des Caraïbes ou Priscilla en 2024. Voilà, une très belle distribution. Donc c'est une adaptation moderne aussi du roman d'Emily Brontë, avant de parler de cinéma. Bien sûr. Sur la passion absolue qui unit donc Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. On revient en France avec L'Infiltré. C'est 2 et avec Ahmed Silla. Il s'agit évidemment d'une comédie. Ahmed Silla, on le présente plus, un aficionados des one-man show, et le film est avec Michel Larocque et le rappeur Caris, exactement. Alors c'est l'histoire de Maxime, qui est un fonctionnaire de police plutôt maladroit. Il se voit confier une mission d'infiltration ultra sensible, mais il ne s'attend pas à devoir se transformer en femme pour approcher un terrible gang de guerrières, justement, dirigé par le redoutable Tonton. Maxime rêvait de devenir agent infiltré, et c'est Lupita, parce que c'est son petit nom de jeune femme, qui va réaliser son rêve. Voilà pour ce qui est des 4 films qu'on a sélectionnés pour vous à l'affiche cette semaine au cinéma Grand Écran, La Teste et à Arcachon. Merci Patrick. Merci à tous, bonne semaine. À la semaine prochaine.